Bonjour sur la chaîne Nanoufi. Aujourd'hui, nous allons faire une bisque de crevettes. Pour cela, il nous faut 500 g de crevettes, 1,5 litre d'eau, 40 centilitres de crème fraîche, une carotte, un poireau, un petit oignon, 3 pots de tomates moyennes, du sel, du poivre, du laurier, du thym, du fenouil, une petite cuillère d'estragon, du beurre 50 g et 30 g. Et pour le fumet de poisson, on fera avec les écorces de crevettes. Nous allons commencer par le fumet de crevettes. Nous avons donc mis les écorces de crevettes, les épluchures de crevettes dans une casserole avec du sel et de l'eau. On va les laisser bien bouillir et après on les passera dans une passoire. Dans une marmite, mettre le beurre, les 30 g de beurre, les oignons et poireaux, coupé ou pas coupé comme vous voulez, le céleri, les carottes, laissez bien revenir pendant 5 bonnes minutes, Voilà, les légumes ont bien fondu, on ajoute maintenant les crevettes, on les laisse bien cuire quelques minutes, 5 minutes. Ils lâchent bien leur saveur. Maintenant, nous allons ajouter les tomates. On peut les laisser entières parce qu'on va les fondre de toute façon. Le concentré de tomate que nous n'avons pas mis dans les recettes, on peut mettre une cuillère de concentré de tomate si on veut. Le bouquet garni, le thym et le laurier, le sel et le poivre. Et on couvre d'eau, 1,5 litre d'eau. Et on mélange tout, on met 1 litre d'eau. On mélange bien le tout et on laisse cuire. On couvre et on laisse cuire. Le fumet de poisson a donc cuit 10 minutes sur le feu. On l'a laissé refroidir un tout petit peu, on peut même rajouter un petit peu d'eau pour le refroidir plus rapidement. Et on l'a mis à broyer plutôt dans le verre du mixeur. Et on le passera à la passoire. Au bout de 10 minutes, donc, nous rajoutons donc le fumet de crevettes. Un grand verre ou 2 grands verres suffisent. On mélange le tout. Voilà, nous allons laisser cuire un petit quart d'heure. Puis on laissera refroidir un tout petit peu. Puis on les passera dans le verre du mixeur pour bien le moudre. En faire une crème. Une fois un peu refroidi, nous avons enlevé les feuilles de laurier. Nous avons mis une partie de cette fameuse soupe dans le verre du mixeur pour la broyer. Nous avons préparé une marmite et une passoire pour la passer. Et nous allons commencer à mixer. Il faut bien mixer 3 ou 4 bonnes minutes. Voilà, on passe tout dans une passoire. Avec une cuillère, on gratte un peu pour passer le... On fait ainsi jusqu'à tout passer et on recommence avec le reste de soupe qui reste encore dans le verre du mixeur et à travers une passoire. Voilà la deuxième fournée. Enfin, le deuxième passoire. Voilà, nous sommes en train de tout passer. Tout est prêt. Maintenant, nous allons ajouter le beurre, les 50 g de beurre dont on avait parlé. À fondre. Ainsi que l'estragon.
facultatif parce que moi j'aime beaucoup l'estragon, mais indispensable. Et la crème. Évidemment, la crème de cuisson, spéciale cuisson serait meilleure. Facilite, elle n'a pas besoin à ce moment-là de cuire longtemps. Elle peut la mettre à la dernière minute. Si ce n'est pas une crème spéciale cuisson, il vaut mieux la mettre avant pour la laisser cuire un petit peu, pour épaissir un petit peu le velouté. On l'a laissé sur le feu avec la crème et le beurre pour que la crème et le beurre fassent leur travail, c'est-à-dire qu'ils épaississent bien le velouté. Aussi, au bout de ce temps-là, vous goûtez, vous vérifiez. Si elle a la consistance voulue, c'est parfait. Si elle est bien veloutée, c'est parfait. Si elle est trop liquide, on la laisse un peu plus sur le feu pour réduire. Et on goûte pour savoir s'il manque ni de sel ni de poivre, s'il en manque à rajouter. Sinon, c'est parfait. Bon appétit, parce qu'il faut la consommer avec des petits croûtons. Évidemment, les petits croûtons faits avec du pain de mie, c'est meilleur. Bon appétit.